Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon les amis, c'est parti. Je vous explique comment remplir les bulletins, comment saisir vos bulletins, comment déposer les bulletins. On va en parler de tout ça en détail. Donc là, je vais y aller tout doucement, comme ça tout le monde puisse comprendre. Donc je vous rappelle, je vous mets dans le contexte parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et ils ne savent pas que vous avez déjà fait d'autres vidéos pour vous expliquer. Là, cette partie-là, mon profil, ça c'est l'inscription. Et ça aussi, ma scolarité, c'est l'inscription. Et ça, c'est mes activités. Vous avez expliqué tout ça. Donc là, mes vœux, c'est la vidéo que vous avez fait pour vous expliquer comment faire les choix. Donc là, je considère que tout le monde a fait ses choix. OK? Donc une fois que vous avez fait vos choix, c'est le moment de mettre vos bulletins. Je pense que tu as compris. Et pour cela, il faut que tu descends en bas. Donc c'est ici que tu as tous les choix que tu as fait sur Parcoursup. Donc je pense que jusqu'à présent, vous avez compris. Donc là, c'est marqué formation. Donc là, nous avons tous les choix que tu as fait. OK? Donc pour moi, c'est un exemple. Je vous explique clairement. Tout le monde va comprendre. OK? Donc, par exemple, là, tu vas prendre pour chaque établissement, tu vas faire. Mais, si je me rappelle bien, si tu remplis les bulletins pour un seul établissement, ça va le faire automatiquement pour les autres. Donc, moi, je vais commencer par l'établissement qui est en haut. BTS Service Communication. Donc là, tu vas regarder tout à fait à droite, là où c'est marqué détail. Et c'est ici que tu vas cliquer. Donc là, j'avoue que c'est compliqué parce que c'est pas bien précisé. Tu ne peux pas savoir que c'est ici qu'il faut mettre les bulletins, mais il faut cliquer là, détail. Et quand tu cliques sur détail, tu vois ce qui va apparaître. C'est très simple. Lycée Général et Technologique Albert Londres Creuset, BTS Communication. On s'en fout du nom. Je ne sais même pas si j'ai bien prononcé. Donc sur cette page-là, on voit il y a des choses très importantes. Tu as là, c'est écrit en rouge, confirmation. Donc ça, je vous explique ça très rapidement. C'est important. Je ne vous conseille pas de cliquer sur confirmer pour le moment. Tant que vous n'avez pas fini et que vous êtes sûr à 100% de votre dossier, c'est en ce moment-là qu'il faut cliquer ici. Parce que si tu cliques ici, c'est fini, tu ne peux plus modifier. C'est comme sur Campus France. Si tu envoies ton dossier à Campus France, tu ne peux plus modifier. Donc là aussi, attention, tu as une date limite, le 8 avril. Donc, ne reste pas jusqu'au 8 avril aussi sans confirmer tes choix. OK? Mais ne le faites pas maintenant parce que si tu as envie de modifier, comme ça tu pourras modifier. OK? Et une fois que tu es sûr à 100% de tes choix, tu peux confirmer tous les vœux. Voilà. Maintenant, je vous explique les bulletins. Donc là, nous avons trois choses très importantes. Là, c'est marqué projet de formation motivée. Là, c'est marqué pièces complémentaires. Là, c'est marqué saisie des bulletins. Je vous avais dit dans les vidéos passées que chaque établissement va te demander des bulletins. Maintenant, ça, c'est eux qui voient. Il y a des écoles qui te demandent des bulletins de 2020, d'autres c'est 2017, d'autres 2016. Donc, c'est à toi de regarder ici. Donc là, c'est bien marqué pièces complémentaires. OK? Donc, pièces complémentaires, c'est-à-dire que cette école, cet établissement-là, il te demande ces bulletins-là. 2020-2021, c'est-à-dire l'année en cours, et 2019-2020, l'année passée, et l'année 2018-2019. OK? Il te demande 3 bulletins. Donc là aussi, je vais répondre à une question. Là, je te conseille de mettre les bulletins du second semestre. Tu n'as pas besoin de mettre 2 bulletins. Maintenant aussi, si toi, tu as des applications pour fusionner 2 bulletins, tu peux le fusionner. Comme ça, tu insères un document par année. Donc, on va cliquer sur déposer. OK? Donc là, je pense que tu as déjà fait tes PDF, tu t'es préparé. Comme ça, tu cliques sur déposer. Donc, quand tu cliques sur déposer, évidemment, les amis, excusez-moi, la vidéo va être très longue. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est important. OK? Moi, mon devoir, c'est de vous faire des vidéos. Maintenant, c'est à vous de décider est-ce que vous allez regarder ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est vous qui décidez est-ce que vous regardez ou pas. OK. Maintenant, ici, tu as tout. C'est ici que tu vas déposer tes bulletins. Donc là, c'est marqué bien bulletin 2020-2021. Là aussi, je réponds à une question parce que 2020-2021, c'est l'année en cours. Donc là, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de bulletin. C'est normal. Donc là, ne vous fatiguez pas. Cliquez sur déposer et mettez un fichier. Et ce fichier-là, ça peut être votre certificat d'inscription. OK? Je sais, moi je l'ai fait une fois avec beaucoup de personnes et ça n'a causé aucun problème. Donc c'est mieux que de ne rien faire. OK? De toutes les façons, vous êtes obligé de mettre un document. Mettez votre certificat d'inscription. Et s'il vous plaît, ne me posez pas cette question-là en commentaire. OK? Voilà. Et maintenant, l'année 2018-2019,
mettez votre bulletin de l'année d'avant. Et pour cela, il faut cliquer sur déposer le fichier. Et quand vous cliquez sur déposer le fichier, ils vont t'amener sur ton ordinateur ou bien sur ton portable. Tu vas rechercher ton document, tu vas sélectionner. Voilà, après le bulletin, il va venir ici. Mais attention, tu ne vas pas insérer n'importe quel document. Il faut que ça soit en PDF et que ça ne dépasse pas 3 mégaoctets. Donc là, je pense que la taille est suffisante. Voilà. Si tu déposes, ça ne fonctionne pas, vérifie la taille et le format de l'image. Maintenant, tu fais ça pareil aussi pour 2018-2019, tu cliques sur déposer. Là, c'est très simple. On va passer à autre chose. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est fini. Tu peux cliquer sur retour. OK? Donc là, n'oublie pas que tout ce que tu fais là, c'est pour une seule formation. Voilà. Maintenant, là, disons que tu as fait les pièces complémentaires. Là, tu as déposé tes bulletins. OK? Et maintenant, il y a une chose très chiante, très compliquée. Pas compliquée, mais c'est trop long, frère. C'est beaucoup. C'est saisir des bulletins. Mais pour cela, tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as déjà besoin de tes bulletins. Il faut que tes bulletins soient à tes côtés. Tes relevés de notes de tes années passées. Parce qu'ils vont te demander de remplir tes notes. Il faut écrire tes notes là. C'est chiant. OK? Et là, attention, il ne faut pas se tromper. Et tu cliques sur saisir des bulletins scolaires. Voilà. Donc là, selon quand tu t'inscrivais, selon les années que tu as mis, ils vont te demander de saisir tes notes. Par exemple, moi, quand je m'inscrivais, je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo sur l'inscription, mais j'avais dit que moi, je suis en L1. Et dans ce cas, comme je suis en L1, ils vont me demander mes bulletins des 3 ou 4 dernières années. C'est-à-dire de la classe de première, c'est marqué là, jusqu'à la classe de terminale. Tu vois, ils vont me demander beaucoup de choses. Donc, déjà, tu ne peux pas remplir cette année-là. Et cette année-là, là, je pense que vous le voyez, mais il y a des années là. Il faut que tu remplisses déjà la classe qui te propose là. Et puis en premier semestre. Et une fois que tu as fini de remplir le premier semestre, pour la classe de première, tu vas remplir le second semestre, les notes. Et après, tu vas passer à la classe suivante. Donc là, ils vont te guider. Ne t'en fais pas, c'est simple. Donc déjà, nous, on va remplir pour l'année 2018-2019. Donc, je te rappelle que pour toi, ça va être ton cas. Moi, c'est un exemple là. OK? Donc là, tu descends. C'est marqué premier semestre. Donc, tu prends ton bulletin de la classe de première au lycée. Pour mon cas, tu regardes les matières et les notes. C'est simple. Et là, tu descends en bas. Et là, tu vois, c'est marqué quoi? Matière. Je t'invite à lire ça. C'est important, ce qui est marqué là, le N et le D. Mais moi, je vais t'expliquer ça en remplissant. Donc là, c'est la matière que tu vas écrire ici. Et là, c'est ta moyenne. Et là, c'est moyenne classe, moyenne haute, moyenne basse. Pour les étudiants étrangers, souvent, dans vos bulletins, il n'y a pas ces 3 cases-là. Donc, je te conseille dans ces cases-là, ce n'est pas un conseil, c'est ça que tu dois faire. Tout ce qui ne figure pas sur ton bulletin, tu dois mettre un grand N dans la case, comme ça. Tu vois, moi j'ai mis un grand N. Ça veut dire que ça, il n'y a pas ça dans ton bulletin. Mais par contre, dans ton bulletin de première, tu vas écrire une matière. Et toutes les matières, hein, pas que histoire seulement. Par exemple, tu commences histoire, tu regardes dans ton bulletin de la classe qui est précisée ici. OK? Et là, tu mets histoire. Et là, tu vas mettre la moyenne que tu as eu dans la matière. Par exemple, disons 10. Oui, j'avoue, hein, je n'ai pas beaucoup de moyenne en histoire, moi. Et quand tu as fait ça, et là, c'est marqué quoi? Appréciation. Bon, il y a beaucoup de bulletins qui ont des appréciations. Si le prof a écrit médiocre, tu le mets là, médiocre. OK? S'il a écrit excellent, tu l'écris. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, tu as rempli une matière. Et si tu veux l'enlever, tu cliques ici, enlever. Mais là, c'est bon. Et maintenant, ça, c'est l'histoire. Pour mettre le français ou bien mathématiques ou SVT, tu cliques ici, au milieu, ajouter une matière. Vous voyez? Et quand tu as cliqué sur ajouter une matière, tu vois, il y a une ligne qui apparaît qui te permet de mettre une autre matière. Par exemple, disons, en premier, j'ai fait aussi maths. Et maths, tu as eu combien? Et là, n'oubliez pas de sélectionner là, par exemple, mathématiques. Écrivez correctement. Moi, c'est un exemple. Et là, tu mets la moyenne en maths. Si tu n'as pas une moyenne dans une matière, tu mets grand N. Je ne vais pas répéter ça 10 000 fois. Voilà. Et là, tu n'as pas la moyenne classe, tu mets grand N. Là aussi, grand N. Là aussi, grand N. OK? Et appréciation, tu mets. S'il n'y a pas, tu mets grand N. N'oublie pas. S'il y a une case que tu n'as pas dans ton bulletin, tu mets grand N. Ça commence à être très long, la vidéo là. Et on va continuer. Et maintenant, tu fais pareil. Tu cliques ajouter une matière. Tu remplis. Ajouter une matière. Tu remplis. Ajouter une matière. Tu remplis. Et quand tu as fini de remplir tout ça, et là maintenant,
tu peux cliquer sur J'enregistre. Et attention, quand il y a une case qui est en plus, il faut que tu la supprimes, sinon ça ne va pas fonctionner, je crois. Moi, je vais enlever ça parce que c'est un exemple. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Oh putain, je vais recopier là. Maths par exemple. Vous voyez là. Là, je mets 15 parce que c'est fort en maths en moi. Là, tu mets par exemple grand N. Là, tu mets grand N. Là, tu mets grand N. Grand N, ça veut dire que tu n'as pas cette chose-là dans ton bulletin. Là, je mets excellent par exemple. Excellent. OK? Et les gens, vraiment, c'est très simple. Tu vas faire comme ça pour toutes les années. Voilà. Et là, maintenant, tu cliques sur J'enregistre. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Donc, en gros, tu vois, on était au premier semestre en classe de première. Du coup, maintenant, ils m'ont proposé le second semestre. Donc, maintenant, tu vas remplir les matières que tu as fait dans ton bulletin en deuxième semestre pour la classe de première toujours. OK? Et maintenant, tu descends. Tu vois, là, ils t'ont proposé histoire mathématique. Si en second semestre, tu n'as pas fait histoire, tu peux cliquer sur enlever ou bien modifier là. OK? Donc, moi, disons que j'ai fait ça. Tu vas mettre la moyenne en second semestre, par exemple 11,5. Et là, tu n'as pas la moyenne classe, tu mets grand N. Et là, tu mets grand N. Et là, tu mets grand N. S'il n'y a pas d'appréciation, tu mets aussi grand N. C'est très simple. Et pour la mathématique, tu mets 9 par exemple, comme tu es nul en maths, N, N, N. Et appréciation, s'il y en a, tu mets excellent ou il n'y a pas. S'il n'y a pas, tu mets grand N. Voilà. Et une fois que tu as fini de remplir le second semestre pour la classe de première en 2018-2019, maintenant, si tu cliques là, enregistrer, ça veut dire que tu as fini de remplir la classe de première. Maintenant, ils vont t'emmener à une autre classe, une autre année. OK? Et maintenant, on clique sur enregistrer une fois que tu as fini. J'espère que j'ai bien expliqué. Et tu vois, on était là tout à l'heure là. On a rempli cette année-là. Et maintenant, on a fini. Ils nous ont proposé une autre année, c'est-à-dire 2019-2020, la classe de terminale pour moi. Maintenant, pour ton cas, ça va être autre chose. Et là, tu fais pareil. Tu remplis le premier semestre en mettant les matières. S'il y a 11 matières, même si c'est OPS, il y en a, tu mets OPS aussi. Tu mets toutes les matières. Et quand tu as fini, tu cliques sur enregistrer. Maintenant, moi, je vais aller rapidement maintenant parce que tu as compris. Voilà. Pour te montrer la suite. Moi, je vais mettre mathématiques uniquement. Là, je vais mettre par exemple, disons 15. Et là, je vais mettre grand N. Et là, grand N. Et là, grand N. Et là, bah, je sais pas moi, grand N. OK? Et attention, tu cliques sur ajouter une matière pour mettre toutes les matières. OK? Moi, c'est un exemple. Je vais m'arrêter à mathématiques. Je compte sur toi. Moi, j'enlève là. Et une fois que tu as rempli cette classe-là pour le premier semestre, tu cliques sur enregistrer. Voilà. Tu vois? Et maintenant, on te propose le second semestre. Là, maintenant, je vais aller rapidement. Maintenant, là, tu cliques par exemple mathématiques, tu as là, tu as N, tu as N. Je pense que tu as compris. On va aller là pour la suite. Comme ça, je t'explique tout ça en détail aussi. Donc là, tu as rempli pour le second semestre. N'oublie pas, il faut ajouter toutes les matières en bas en cliquant ici. J'enregistre. Et là, boum. Au début, on a fait ça. Et après, on a fait ça. Et maintenant, il nous propose la classe de première année d'études supérieures, c'est-à-dire mon année en cours. Moi, par exemple, moi, en 2020-2021, je suis en L1. Maintenant, attention, je sais que ça vous intéresse. Comment remplir l'année en cours en sachant qu'on n'a pas nos bulletins? Donc là, j'ai la réponse à votre question. C'est très, très simple. Je vous avais dit, s'il y a une matière où vous n'avez pas la note, les bulletins, vous mettez grand N dans la case. Donc là, évidemment, si vous êtes en L1 géographie, vous connaissez toutes les matières. Par exemple, moi qui est en L1 maths physique, je connais toutes les matières dans mon département. OK? Donc là, je vais mettre par exemple mathématiques. Tu vois? Et après, je vais ajouter une case aussi. Là, par exemple, disons physique. Disons que là, après, j'ajoute une autre matière. Je mets par exemple probabilité. Probabilité, tu vois? Probabilité. OK? On s'en fout. Maintenant, comme c'est une année en cours, tu n'as pas les moyennes. Tu mets tout ça NN. Tu mets tout N. Tu mets ça N. Tu vois, tu mets N. Ça veut dire que toi, en gros, l'année en cours, tu n'as pas les notes pour ces matières-là. Tu vois, Parcoursup, c'est facile, mais sauf qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qui est chiant, c'est Parcoursup. Mais sinon, c'est très, très simple. Je pense que là, vous comprenez tout ce que j'ai fait là. Sinon, dites-le moi en commentaire. Comme ça, la prochaine fois, je vais expliquer très, très lentement. Comme ça, vous allez comprendre. OK? Et là,
tu le fais pour toutes les matières. S'il vous plaît, regardez les vidéos, ne me posez pas ces questions-là. J'ai bien expliqué là. Moi-même, je suis sûr à 100% que c'est bien expliqué. Et une fois que tu as fait ça, pour ton année en cours en premier semestre, tu cliques sur J'enregistre. OK? Et une fois que tu as cliqué sur J'enregistre, et là, tu vois, ils ont enregistré tout. Maintenant, en gros, là, tu as fini de remplir le premier semestre. Et là, évidemment, ils ne sont pas cons. Ils ne vont pas te demander le second semestre pour une année en cours. Donc là, tu as fini de remplir les bulletins. Si tu as envie de modifier, tu cliques sur Modifier. Si tu n'as pas envie, tu peux retourner en arrière. OK? Voilà, je pense que là, c'est très, très clair pour vous. Donc, en résumé, on a rempli pour la classe de première, la classe de terminale, la classe de L1. Maintenant, pour quelqu'un qui est, par exemple, en L3, tu peux remplir la classe terminale, L2, L3. Tu vois, ça dépend de vous. OK? Maintenant, moi, je vais cliquer ici, mes vœux, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, n'oublie pas que nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis les bulletins pour cette classe-là, le BTS Communication. Maintenant, nous, on va aller sur le BTS Comptabilité et Gestion pour voir ce qu'il y a dedans. On va cliquer sur Détail. Tu vois? Et maintenant, quand on se clique sur Détail, et là, ils m'ont demandé quoi? Motivation, les bulletins, tu vois? Et là, je vais cliquer sur... Regarde là, il y a une chose très, très importante. Je vous avais dit, tu as galéré pour remplir les notes, tout ça, pour une formation, et ça se met automatiquement pour tous les autres choix. C'est un avantage. Donc là, tu vois, la partie saisie des bulletins, il est pris. Maintenant là, tu ne fais pas parce que tu l'as fait pour une formation et ça l'a fait pour toutes les autres formations. Tu vois, c'est avantage de ça. Et là, par contre, il faut que tu cliques sur déposer tes bulletins. Tu déposes 3 bulletins pour cette formation-là. OK? Et une fois que tu as fini, donc là, ça, je vais en parler. C'est concernant les motivations. Je vais en parler après, pas pour le moment, une autre vidéo. OK? Tu cliques sur retour. Et maintenant, tu as fait ça. Tu viens ici. Tu fais ça pour tous les choix que tu as fait sur Parcoursup en cliquant sur détail. Donc là, n'oublie pas que tu ne vas pas mettre saisir des notes. Tu ne vas pas écrire tes notes. Tu vas uniquement déposer tes bulletins en cliquant ici et mettre tes bulletins en PDF. Donc les amis, j'espère que j'ai bien expliqué tout ça. S'il vous plaît, regardez la vidéo bien et vous allez comprendre. N'oubliez pas que la partie confirmation des vœux, c'est une fois que vous avez fait vos motivations, une fois que vous avez inséré vos bulletins, une fois que vous avez fait la saisie de vos bulletins, c'est quand vous avez tout fini et que vous êtes sûr à 100% de vos choix, c'est en ce moment-là qu'il faut cliquer sur confirmer. Et quand vous cliquez sur confirmer, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est pourquoi je vous demande de ne pas faire maintenant. Attendez, vous avez largement le temps. La date limite, c'est le 8 avril. Donc les amis, je compte sur vous. J'espère que j'ai rien oublié. Et n'oubliez surtout pas, retenez que pour les années où vous n'avez pas vos bulletins, il faut cliquer sur grand N dans la case. Et quand on vous demande un bulletin de 2020-2021, mettez votre certificat d'inscription parce qu'actuellement, vous n'avez pas vos bulletins. Donc les amis, on va s'arrêter là.